La Chine ancienne, une terre divisée, marquée par des conflits incessants et des luttes de pouvoir. Pendant des siècles, 7 royaumes en guerre se sont affrontés pour la suprématie, chacun cherchant à dominer les autres. C'était la période des royaumes combattants, une ère brutale de conflits et de massacres incessants, où la guerre était la norme et la paix une rareté. De ce chaos, une nouvelle puissance a émergé à l'ouest, prête à changer le destin de la Chine. L'État de Qin, avec ses armées disciplinées et son ambition impitoyable, allait changer le cours de l'histoire de manière irréversible. Les Qin n'étaient pas comme leurs rivaux, ils étaient différents, plus déterminés et mieux organisés. Ils ont embrassé le légisme, une philosophie qui valorisait l'ordre et l'obéissance par-dessus tout, rejetant le chaos des autres royaumes. C'était une doctrine dure, mais efficace, qui a permis de forger une société disciplinée et unifiée. Sous ces principes, les armées Qin sont devenues une force imparable, prêtes à conquérir et à unifier. Elles étaient le fer de lance, prêtes à frapper au cœur d'une terre fracturée, apportant avec elles l'espoir d'une nouvelle ère. Mais le véritable architecte du destin de Qin était un jeune roi, un dirigeant visionnaire qui allait devenir une légende. Son nom était Ying Zheng, et il rêvait d'une Chine unifiée sous son règne, une vision qui allait transformer le pays. Voici l'histoire de son ascension au pouvoir, de ses conquêtes brutales et de l'héritage qu'il a laissé derrière lui, un héritage qui a marqué l'histoire pour toujours. Voici l'histoire de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine, dont le règne a changé le cours de l'histoire chinoise. Yingzheng accéda au trône de Qin à l'âge tendre de 13 ans, un âge où la plupart des enfants ne pensent qu'à jouer. Un roi enfant entouré d'ennemis, tant au sein de sa propre cour qu'au-delà, où chaque sourire cachait une dague prête à frapper. Pourtant, même à un si jeune âge, il possédait une volonté de fer et une ambition inébranlable, des qualités rares pour quelqu'un de son âge. Il aurait besoin des deux pour survivre et conquérir, car le chemin vers la domination était semé d'embûches. Il attendit son heure, consolidant soigneusement son pouvoir, tissant des alliances et gagnant la loyauté de ceux qui pouvaient l'aider. Il s'est entouré de conseillers fidèles et a éliminé impitoyablement ses opposants, ne laissant aucune place à la trahison. Chaque année qui passait, son emprise sur l'État de Qin se resserrait et ses ennemis apprenaient à craindre le tigre de Qin, un surnom qui résonnait avec terreur. Son heure est venue lorsqu'il a atteint sa majorité, prêt à montrer au monde la pleine mesure de son pouvoir. Il s'est déplacé avec la vitesse et la férocité d'un tigre, lançant ses armées sur les États voisins avec une précision et une force inégalées. L'un après l'autre, ils tombèrent devant la puissance de la machine de guerre Qin, incapable de résister à son avancée implacable. Son ambition ne connaissait pas de limite, chaque victoire nourrissant son désir de conquête. Yingzheng ne se reposerait pas tant que toute la Chine ne serait pas sous sa coupe de fer, unifiant le pays sous une seule bannière pour la première fois dans l'histoire. La période des royaumes combattants a été une époque de grands bouleversements, mais aussi une époque d'innovation remarquable. Les royaumes se disputaient le pouvoir, chacun cherchant à dominer les autres. Les armes en fer et l'arbalète ont donné aux Qin un avantage décisif sur le champ de bataille. Ces innovations technologiques ont changé la donne, mais c'est leur génie stratégique et leur discipline inébranlable qui les ont vraiment distingués. Les Qin ont perfectionné l'art de la guerre. Les armées de Yingzheng ont marché sans relâche à travers le pays, écrasant toute résistance. Leur détermination était inégalée. Ils ont conquis le riche État de Chu, s'emparant de ses vastes ressources. Cette victoire a renforcé leur position,
Ils ont écrasé le formidable Zhao, brisant leur morale sur les champs de Changping. Cette bataille a été décisive. Les victoires se sont succédé, consolidant leur domination. Enfin, en 221 avant Jésus-Christ, le dernier des États belligérants est tombé. La Chine était enfin unifiée. Ying Zheng, le tigre de Qin, avait réalisé l'impossible. Son ambition et sa vision ont changé l'histoire. Il avait unifié la Chine, créant un empire puissant. À ce moment, il cessa d'être un simple roi. Il devint quelque chose de plus grand. Il se déclara Qin Shi Huang, le premier empereur d'une nouvelle ère. Son règne marqua le début d'une nouvelle époque pour la Chine. Qin Shi Huang était un dirigeant d'une immense vision. Il était déterminé à forger une nouvelle Chine, un empire unifié et puissant qui durerait 1000 générations. Pour protéger son royaume nouvellement conquis des envahisseurs, il ordonna la construction d'une barrière monumentale. C'était la Grande Muraille, un témoignage de l'ambition et de la cruauté de la dynastie Qin. Des centaines de milliers d'ouvriers, dont beaucoup de conscrits, ont travaillé dans les conditions les plus difficiles imaginables. D'innombrables vies ont été perdues lors de sa construction, leurs sacrifices témoignant de la volonté de fer de Qin Shi Huang. La Grande Muraille était plus qu'une simple barrière physique. C'était un symbole de la puissance de Qin Shi Huang, une ligne tracée dans le sable pour séparer son empire du chaos extérieur. Le règne de Qin Shi Huang a été marqué à la fois par de grandes réalisations et par une terrible cruauté. Il a standardisé les poids et mesures, introduit une monnaie unique et construit un vaste réseau de routes et de canaux. Pourtant, il était aussi un tyran qui ne tolérait aucune dissidence. Craignant l'opposition des érudits qui s'accrochaient aux anciennes traditions, il ordonna que l'on brûle les livres et que l'on exécute ceux qui le défiaient. Cet acte de barbarie culturelle allait entacher à jamais son héritage. Il cherchait à effacer le passé, à créer une société où tout le savoir découlait de lui seul. Mais même l'empereur le plus puissant ne pouvait contrôler le flot des idées. Obsédé par l'immortalité, Qin Shi Huang recherchait l'élixir de vie. Il envoya des expéditions dans des contrées lointaines, à la recherche d'une potion mythique qui lui garantirait la vie éternelle. Mais le temps, vainqueur de tous, n'attend aucun homme, pas même le premier empereur. En 210 avant Jésus-Christ, après un règne de 36 ans, Qin Shi Huang mourut lors d'une tournée dans son vaste empire. Sa mort fut tenue secrète pendant des mois, ses conseillers s'efforçant de maintenir le contrôle. Il fut inhumé dans un magnifique complexe funéraire, gardé par une armée de guerriers en terre cuite. Sa tombe, comme son règne, témoignait de son ambition et de sa foi inébranlable en son propre pouvoir. Qin Shi Huang, le premier empereur, a laissé une marque indélébile sur l'histoire chinoise. Il a unifié la Chine, mettant fin à des siècles de guerre. Il a créé un État centralisé qui allait devenir le modèle pour les siècles à venir. Mais son règne a aussi été un récit édifiant sur la nature corruptrice du pouvoir absolu. Ses méthodes brutales et ses tentatives de contrôler la pensée ont semé les graines du mécontentement qui allait finalement conduire à la chute de sa dynastie. La dynastie Qin fut de courte durée, s'effondrant quelques années seulement après la mort de Qin Shi Huang. Mais son impact sur la Chine fut profond. De ses cendres, une nouvelle Chine allait naître, façonnée par l'héritage du premier empereur. Si vous trouvez ce voyage à travers la Chine ancienne aussi captivant que moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo
et pour d'autres histoires incroyables tirées de l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo où nous explorerons le monde fascinant de la dynastie Han, les successeurs des Qin. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous. Merci de m'avoir rejoint pour ce voyage dans le temps. En attendant la prochaine fois, continuez à explorer les merveilles de notre monde.